Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. C'est l'histoire du petit écureuil de la montagnette de Jacqueline Bovy. Dans la montagnette vit un petit écureuil tout roux. Son poil est brillant, doré et chaud comme le soleil de Provence. Dans le creux d'un chêne vert, il s'est installé un petit nid très confortable, avec un lit et un énorme garde-manger. Car le petit écureuil aime sauter de branche en branche, courir dans le thym et le romarin. Mais surtout, il adore manger. C'est l'automne et le petit écureuil fait ses provisions pour l'hiver. D'abord, un énorme tas de pignons de pin. Puis, pour le dessert, des mûres séchées et des baies de toutes les couleurs. Mais hélas, pas une seule noisette. Dans la montagnette, pas le moindre noisetier. Tout l'été, il en a cherché un, sans succès. Mais il ne se décourage pas. Il cherche toujours, de plus en plus loin de son nid. Soudain, il s'arrête. Il renifle, une odeur qu'il connaît bien, mais qu'il n'a pas sentie depuis bien longtemps. L'odeur des noisettes. Il est là, devant lui, touffu et avec ses branches qui déploient sous des centaines de fruits, le noisetier qu'il a tant cherché. Vite, il goûte une noisette, juste le goût qu'il aime. Il goûte, il goûte, il goûte encore. Il pourrait y goûter toute la journée. Mais son nid est loin, et s'il veut y ramener des noisettes, il doit se mettre en route tout de suite. Il se charge tant qu'il peut et se prépare à repartir, lorsqu'il entend un bruit qu'il connaît bien aussi, mais qu'il n'aime pas du tout. Il lève la tête et cherche des yeux prudemment. Il est là, le gros hibou mangeur d'écureuils. Le petit écureuil tremble, il n'ose plus bouger. Les noisettes s'entrechoquent entre ses pattes. Les minutes passent, longues et terrifiantes. Le hibou ne bouge plus. Il doit s'être rendormi. Alors, très doucement, le petit écureuil saute du noisetier et prend la fuite, en regardant souvent derrière lui si le hibou n'a pas pris son envol. Le hibou s'éveille en sursaut, troublé par un bruit. Là, un petit écureuil roux qui file dans les herbes sèches. Il n'avait pas rêvé tout à l'heure. Il y avait bien un écureuil dans le noisetier. Mais que le soleil brille, qu'il lui brûle les yeux. Et puis, il est si fatigué. Le hibou se dit que les écureuils aiment les noisettes et ce noisetier doit être le seul de la montagnette. Il reviendra même sûrement un jour où le soleil brillera moins fort et où il pourra l'attraper. Et il se rendort. Le petit écureuil a rejoint son nid. La peur est toujours là. Il la sent au creux de lui-même et jusque dans ses poils. Il lui faut longtemps pour s'apaiser. Enfin, il s'endort, épuisé. Le lendemain, il regarde les quelques noisettes qu'il a rapportées. C'est bien peu. Il pense au noisetier, au gros hibou. C'est bien risqué. Il hésite entre la peur et la gourmandise. Le petit écureuil essaye de se convaincre que les hiboux chassent la nuit, que s'il ne fait pas de bruit, le hibou ne s'éveillera même pas. Il regarde le ciel, le soleil éclate de toute sa lumière. Les gros hiboux, c'est bien connu, n'aiment pas trop le soleil. Et s'il fait sa cueillette au beau milieu du jour, quand le soleil est le plus brillant, le hibou n'osera peut-être même pas ouvrir ses yeux. Il se décide, il est parti. À quelques mètres du noisetier, il hésite encore. Il sent sa peur revenir et le mordre au ventre. Il ne peut pas, mais là-haut, le soleil semble lancer du feu et sa chaleur le pousse dans le dos. Le petit écureuil fait un pas.
Encore un autre pas. S'arrête, écoute, repart, lentement, en tremblant. Enfin, il arrive au pied du noisetier. Vite, vite! Il cueille en essayant de ne pas faire craquer les branches, de ne surtout pas faire tomber de noisettes. Il ne se charge pas trop pour pouvoir courir et sauter. Et il repart, d'abord doucement et silencieusement, puis à toutes pattes. Le gros hibou a bien senti la présence de l'écureuil, mais le soleil lui incendiait les yeux. Mais il n'a pas pu les ouvrir vraiment. Il sait que le noisetier est encore lourd de noisettes. Il sait donc que l'écureuil reviendra. Rentré au nid, le petit écureuil s'est apaisé plus vite que la veille. Grâce au soleil, il a triomphé. Grâce au soleil, il est plus fort que le hibou. Demain, si le soleil veut bien l'aider, il retournera au noisetier. Les jours passent. Le soleil brille. L'écureuil, plus fort que le hibou, cueille tant qu'il peut. Le hibou, aveuglé, prend patience. Un matin, le ciel est gris. Les nuages retiennent la lumière du soleil. Le gros hibou ouvre prudemment les yeux. Enfin! Aujourd'hui, il va pouvoir manger l'écureuil. Il attend. Les heures passent. Dans son nid, l'écureuil regarde l'énorme tas de noisettes mises en réserve pour l'hiver. Il peut bien en manger quelques-unes, il y en a tant. Elles envahissent même son lit. Il regarde aussi le ciel gris. Et dans son cœur, il remercie son ami Soleil. Aujourd'hui, il ne pourra pas aller au noisetier, mais cela n'a pas d'importance, car le noisetier n'a plus une seule noisette. Dans son gros chêne, le hibou attend. Il est fatigué, mais n'ose pas s'endormir de peur de ne pas entendre l'écureuil. Les heures passent. Le hibou s'énerve. Il s'énerve tant qu'il prend son envol et atterrit au pied du noisetier. Il regarde avec ses grands yeux de nuit. Il regarde le noisetier dépouillé et il comprend que l'écureuil ne reviendra plus, qu'il ne le mangera pas. Il soupire, regagne son chêne et se rendort en pensant que l'automne prochain, peut-être. Et voilà, nous arrivons à présent à la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous embrasse très fort, plein de petits cœurs sur vous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye! Il n'avait pas rêvé tout à l'heure. Il n'avait pas rêvé tout à l'heure. Mais là-haut, le soleil semble lancer du feu. Le petit écureuil... Oh non, j'ai loupé une ligne. Le hibou s'éveille en sursaut, troublé par un bruit. Là, un petit écureuil... Un écureuil. Le soleil éclate de toute sa lumière. De toute sa lumière. Le hibou s'éveille en sursaut, troublé par un bruit. Là, un petit écureuil... À très bientôt pour de nouvelles aventures. C'est l'automne.
Le petit écureuil fait ses provisions pour l'hiver. D'abord, un énorme tas de pigeons de... Qu'est-ce qu'il ferait d'un tas de pigeons? L'écureuil. Un tas de pigeons. Un tas de pigeons?